Bienvenue dans l'épisode 4 de notre série consacrée à Node.js, où il sera question d'écriture de code asynchrone. Donc, comme vous avez pu le constater en allant sur la documentation de Node.js, donc node.js.org, docs, API docs, puis on va aller dans File System et dans Write Files. Et bien, ce que vous remarquez tout de suite, c'est que la plupart des méthodes sont asynchrones par défaut. C'est-à-dire que vous voyez qu'elles prennent un paramètre qui permet en fait à la méthode de faire son travail, puis ensuite elles passent le résultat de ce qu'elles ont fait au callback. Et que quand les méthodes sont pas synchrones, en fait on le précise. C'est-à-dire par défaut, quand on précise rien dans le monde de Node, il se passe quelque chose d'asynchrone, ce qui est bon pour les performances, ça évite d'avoir du code bloquant. Et quand on précise que quelque chose n'est pas asynchrone, on rajoute le suffixe sync. Donc si on va voir la méthode readFile, vous voyez, elle reçoit en paramètre le nom d'un fichier, donc ça lui permet de lire le nom du fichier. Ensuite, au lieu de retourner le nom du fichier que vous récupéreriez dans une variable, elle le passe, donc ça va d'ici à là. Et ce qui se passe, c'est que s'il y a eu un problème, là c'est le concept d'erreur first, qui est aussi majoritaire dans Node. Si s'est passé quelque chose, erreur n'est pas nulle. Donc à ce moment-là, soit vous faites un throw erreur, soit vous la gérez d'une autre façon. Et si les choses sont bien passées, il n'y a pas d'erreur, du coup vous avez vos données. Bon, là, il se concentre de faire un console.log data. Nous, on va faire la même chose. On va partir d'une méthode qui sera synchrone pour ensuite obtenir une méthode qui sera asynchrone comme celle-ci. Donc concrètement, je vous ai préparé déjà une petite méthode qui fait un truc tout bête. Là, je suis parti de l'idée que on était parti sur une application qui permettait de postuler automatiquement à des offres en ligne. Et donc à un moment donné, on se retrouvait avec un tableau qui contient le nom des fichiers qu'on utilise pour répondre. Donc cv.doc pour le CV, donc c'est un Word, sam.jpeg ce sera la photo, et motif.pdf la lettre de motivation. Alors là vous voyez, on est dans le cas où on a une méthode synchrone, donc c'est-à-dire que vous appelez votre méthode ici en lui passant donc le tableau de string. Ça appelle donc cette méthode. Bon, qu'est-ce qu'elle fait? Je vous l'explique rapidement, hein. Là c'est un tableau vide qui contiendra ensuite le résultat de ce que vous aurez filtré, donc il contiendra à la fin que des fichiers qui auront une extension JPEG. Ensuite on passe en revue le tableau, on itère dessus, et on se contente simplement d'utiliser un split pour le couper en deux au niveau du point. Donc là ça fera un tableau qui aura deux éléments, CV ce sera le premier élément, doc le deuxième. Et ensuite avec pop on récupère le deuxième élément du tableau, donc ce sera doc ou JPEG ou PDF. Et donc si l'extension est PDF, on garde, on pousse dans notre tableau de résultats. Et ensuite on retourne le résultat. Voilà, donc là on est dans le cas typiquement synchrone. GetImage auquel on passe à tableau, finalement, qu'est-ce qui va nous retourner? Bon, on n'a qu'à l'exécuter, hein. Je suis dans JSE Fiddle. On exécute, et vous voyez, le résultat, c'est qu'on a uniquement le fichier, donc un tableau, hein, c'est quand même un tableau, qui comporte l'unique fichier qui était en .jpeg. Donc là, on récupère le résultat, et c'est après qu'on sert du résultat. Nous, ce qu'on voudrait, c'est avoir la même logique que dans Node, c'est-à-dire avoir une méthode qui, au lieu de retourner un résultat, le passerait ensuite au callback. Alors, on va le faire comme toujours dans Sublime Text. On va récupérer notre petit tableau puisque c'est lui également qui sera traité. Un petit copier-coller. Et ensuite donc on a dit que nous, ce qu'on voulait comme résultat final, c'est d'avoir une méthode qu'on puisse appeler, bon, on va également l'appeler getImages. On voudrait qu'elle prenne en paramètre notre fameux tableau, mais ensuite au lieu de le retourner, on voudrait qu'elle le passe à un callback. Donc notre callback, ce sera une fonction anonyme qui prendra, dans la logique toujours de l'erreur first, d'abord l'erreur, et ensuite les données. On peut les appeler, on va les appeler data, hein, comme c'est souvent le cas. Et ce qui se passera ensuite, c'est là-dedans que vous gérerez. Alors soit il y aura une erreur, donc l'erreur ne sera pas nulle. À ce moment-là, on se contentera simplement de faire un throw error. Mais si vous n'êtes pas entré dans le cas du if, donc vous n'aviez pas d'erreur, à ce moment-là, bon, on fera comme dans l'exemple de la méthode qu'on a vue dans la doc de Node, on fera juste un console.log. Voilà. Donc, de quoi est-ce qu'on a besoin maintenant? C'est de la fonction qu'on va écrire, donc on a appelé getImages.
On a dit qu'elle prendrait d'abord en premier paramètre, elle aussi, un tableau qu'on va appeler AR. Et donc on a dit qu'ensuite elle prenait le callback qui correspond à cette fonction anonyme. Et on va l'appeler callback tout bêtement. Donc, pour passer maintenant dans la version asynchrone, bah finalement, on a dit simplement ce qu'on voulait, c'était ne pas retourner donc de résultat. Mais pour le reste, le traitement lui-même ne change pas. Donc on va copier-coller ce qu'on avait fait tout à l'heure. Mais là maintenant, à la fin, puisqu'on ne retourne pas de résultat, il faut bien que le résultat soit passé au callback. Et ben c'est exactement ce qu'on fait. On prend notre callback et on y passera l'erreur et le résultat. Mais là, vous voyez, l'erreur, il n'y a aucune... bon, déjà, il faut qu'on l'ajoute. On a notre fonction maintenant. L'erreur, au départ, sera nulle. Puis il faut bien qu'il y ait une possibilité qu'à un moment, l'erreur soit instanciée si quelque chose se passe mal. On va considérer que ce qui pourrait mal se passer, hein, on prend ce cas de figure, il y en aurait d'autres, mais bon, celui-ci, c'est que à un moment, le fichier comporte... le tableau de nom de fichier pourrait comporter une string qui n'aurait pas d'extension. Donc on va considérer qu'après le split, on va tester si le tableau qui est retourné, enfin plutôt le tableau qui est retourné, oui, si le tableau donc qui est retourné et qu'on récupère dans part, bah, s'il a que un seul élément, puisque ce tableau il serait constitué par exemple dans le cas de cv.doc de cv et de doc, mais s'il y avait par exemple que cv, eh ben, on considérait que il y aura une erreur parce qu'il n'y a pas d'extension. Donc si la longueur de ce tableau elle est juste de un élément, à ce moment-là, on va instancier notre erreur. Et on dira, on mettra un message d'erreur qui dira que file has no extension. Allez, file has no extension, voilà. Et puis sinon, c'est que tout s'est bien passé, donc on met le reste de notre code dans le else. Et on allie un peu le bazar. Et on va le sauvegarder en tant que tools.js, parce que c'est des utilitaires. Et donc maintenant ce qu'on veut faire, alors on repasse en revue, et donc vous voyez la différence par rapport à la version synchrone. Ici on retourne le résultat, donc on appelle la fonction, elle récupère le résultat et puis ensuite on en fait quelque chose. Là la différence c'est que notre fonction maintenant elle prenait deux paramètres et plus seulement un, plus simplement ce tableau là qui correspond à celui-ci. Là maintenant elle prend en paramètre le tableau qu'on avait initialement avec les données filtrées et un callback, et ce callback et ben c'est lui quand on consomme la fonction, donc il prend une erreur et une data, et notre erreur elle est là, qui au départ est nulle, mais qui est instanciée si s'est passé quelque chose qui n'aurait pas dû se passer, et sinon notre résultat, qui au lieu d'être retourné, est passé également au callback. Allez, c'est parti pour le test. Donc on est dans la sandbox, comme d'habitude, CTRL majuscule, clic droit, pour pouvoir avoir accès à cette option Open Command Window Here. Et là, on exécute simplement la commande node sur tools.js. Et vous voyez, ça marche, ça nous retourne bien uniquement un tableau donc qui comporte un seul résultat, puisqu'on n'avait qu'un seul fichier, qu'un seul nom de fichier qui comportait l'extension JPEG, on en avait eu deux. Quand même s'assurer que ça marche vraiment. On exécute. Vous voyez, on en retourne deux. Et à l'inverse, on veut entrer dans le cas de figure où il se passerait quelque chose d'imprévu, par exemple que ce fichier là, il n'a pas d'extension. On sauvegarde, on réexécute, et là, ça nous dit bien qu'il y a une erreur, et que cette erreur, c'est file has no extension, vous voyez, comme on l'avait défini dans le code. Donc vous voyez, ça c'est un concept important, c'est toute la différence qu'il y a en fait entre écrire, il y a un code enfin, un peu plus, je dirais pas traditionnel, mais
un code en tout cas synchrone. Et là, ce qui est plus souvent fait, plus souvent recommandé en fait, même carrément recommandé par Node, c'est d'avoir en fait du code asynchrone avec d'abord l'erreur, donc concept d'error first, puis les données. Donc les données finalement ne sortent jamais de cette fonction, elles sont simplement passées. Cette fonction est exécutée à partir de ces données-là qui sont passées en paramètres, puis ensuite le résultat est passé, hop, au callback. Voilà. Si une dernière petite chose qu'on pourrait voir, c'est comment en faire un module. Et bien, tout simplement, là, en fait, vous connaissez la chanson, si on peut dire. Et bien, il suffit d'utiliser notre exports. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'on va faire? On va exporter notre fonction qui s'appelle getImages. Du coup, de ce côté-ci, on corrige de la sorte, et du coup ce test on n'a plus besoin de le garder là-dedans, puisque finalement l'appel de la fonction il se fera cette fois-ci dans le code qui va appeler notre module. Donc là je sauvegarde, et du coup la façon d'utiliser, bon, là cette fois-ci on rentre dans la console en mode interactif, donc en tapant Node on est dans Ripple, donc qui nous permet de faire des read execute. L pour loop à chaque fois, P ça doit être process, cet acronyme est pourtant simple, mais il faut se le mettre dans la tête. Donc là je suis dans Ripple. Et pour appeler ensuite, c'est comme vous feriez dans du code Node habituel. D'abord je vais faire un require sur mes tools. Alors, pensez bien à pointer vers le fichier local, c'est pour ça que j'ai le point slash. Sinon, si j'avais que tools, Node chercherait dans le répertoire Node packages. Donc là, pensez bien à préciser que vous cherchez dans le fichier, votre système de fichiers local. Maintenant, par curiosité, on veut voir ce que vos tools. Et ben, en fait, on voit que tools, c'est un objet dont une des propriétés c'est getImages, ce qui veut dire que maintenant, on va se créer notre fichier, plutôt notre tableau en fait, de nom de fichier. Bon, comme tout à l'heure, qu'est-ce qu'on avait un cv.doc, il me semble. La photo. Et enfin, la lettre de motif. Et maintenant, on s'en sert via un tools.getImages auquel on doit passer donc en premier paramètre le tableau, en deuxième un callback qui prendra une erreur et des datas. Et ce qu'on fait là, c'est que si on a une erreur, vous reconnaissez, c'est ce qu'on a fait tout à l'heure, donc là on fait côté console, on fera un throw, ou même si on veut simplement console.log. Puis un return. Et ensuite, si on n'est pas entré dans le cas du if, c'est qu'on a nos données et on va faire également un console.log. Oups. Et vous voyez, ça marche également. Donc là, c'est la version en fait où on a fait de notre fonction un utilitaire qui est exporté via notre objet habituel export. Ça, vous l'avez vu dans la vidéo 3. Si ce n'est pas le cas, allez la voir, elle est très importante également. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.